Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Les élections municipales à Maran ont été une réussite selon les candidats, car contre toute attente, la participation a été de 52,59% au second tour, contre 49,64% au premier. Les Marandaises et les Marandais n'ont donc pas eu peur de se déplacer pour voter à la salle polyvalente, transformée pour l'occasion en 4 bureaux de vote et dans laquelle toutes les mesures de sécurité sanitaire avaient été réunies. En lice pour ce second tour, Thierry Bellage, Jean-Marie Baudin et Morissette Mingot, quelque peu tendus avant le dépouillement. Un dépouillement qui, sur la fin, a échauffé les esprits, voire agacé certains électeurs présents. En effet, le troisième bureau a concentré toutes les attentions, où pendant plus d'une heure, les scrutateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le décompte des bulletins de vote. Il aura fallu l'intervention des candidats et un consensus pour mettre tout le monde d'accord et enfin passer à l'annonce officielle des résultats. Donc, 3643 inscrits, 1916 votants, 44 bulletins nuls, on va dire. Nombre de suffrages exprimés, 1872. Ont obtenu la liste de Thierry Bellage, 583 voix, soit 31,14% des voix exprimées. Ont obtenu donc Jean-Marie Baudin, 702 voix, 37,5%. Morissette Mingot, 587 voix, 31,36%. Le taux d'abstention est de 47,41%. La liste de Jean-Marie Baudin obtiendra donc 19 sièges au conseil municipal et 4 sièges au conseil communautaire. La liste de Thierry Bellage obtiendra 4 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. Et la liste de Morissette Mingot obtiendra donc 4 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. Jean-Marie Baudin, c'est une victoire confortable. Une victoire confortable, mais avec beaucoup de modestie derrière. Quand on a 37%, il faut réaliser que 63% des électeurs n'ont pas voté pour vous. Donc nous l'avons promis, nous travaillerons avec l'opposition qui voudra bien travailler avec nous, bien sûr. Mais pour autant, les projets vont se co-construire à travers des commissions. Nous avons dit que nous acceptions volontiers de travailler avec les autres, chose qui n'a pas été faite ces 6 dernières années. Donc nous allons revenir un peu là-dessus. Voilà. Quand on mène une campagne comme vous l'avez menée, c'est quand même une satisfaction. Parce que là, vous me disiez la dernière fois qu'on s'est vu que la campagne était plutôt pas mal. Oui. Elle s'était bien déroulée, même si sur la fin c'était un petit peu plus tendu. Quel constat vous faites là-dessus? Est-ce que c'était la bonne recette? Alors la bonne recette, on n'avait pas trop le choix, Covid obligé, donc il a fallu travailler avec Facebook. On a travaillé comme on a pu auprès des gens, on a beaucoup communiqué. Après, moi je vous avoue honnêtement que ce soir j'ai envie de féliciter les 26 personnes qui m'accompagnent parce qu'elles m'ont porté, elles m'ont emporté et franchement elles ont co-construit ce programme d'une façon élégante. La fin de campagne elle a été un peu moins, mais pour autant on va passer là-dessus, on n'en parlera pas. On va commencer à co-construire les projets parce que Maran a pris 6 mois de retard sur les collègues de la CDC, donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on bosse maintenant. Voilà, il faut passer à autre chose. Alors justement, quelle première mesure après l'installation? Après l'installation, déjà on va partir sur les points communs. Alors il y a pas mal de choses à mettre en place, mais là pour l'instant on va travailler avec le parc, on va travailler avec la CDC, on va voir où sont les priorités. La première mesure c'est de voir la réouverture de l'école en septembre. On ne sait absolument pas comment ça va se jouer, donc on attend un petit peu. Voilà, et puis après sur tout notre programme, tout va ensemble, donc ça va être difficile de décortiquer. On va mener tout d'un bloc. La première mesure, d'abord on a rendez-vous avec le département bientôt, avec le président du département, donc on va remettre un petit point quand même sur la déviation courte de Maran parce que c'est le point d'orgue. Il faut absolument passer par là et puis aussi parler de ce chantier de la gare qui a pris beaucoup trop de retard pour les Marandais. Morissette, j'imagine que c'est quand même une déception? Bien sûr, on aurait préféré gagner, c'est normal. On a fait tout ça, c'est pas pour perdre. Mais bon, les Marandais ont choisi. Comme je disais toujours, les gens sont libres d'avoir leurs idées, leurs opinions. Ils ont voté pour Jean-Marie Baudin, c'est bien, pourquoi pas. Est-ce que vous ne regrettez pas cette fusion entre vos deux listes? Faut jamais rien regretter, l'avenir nous dira si on avait eu tort, mais je suis pas sûre. Vous savez, on sait jamais. Après on dit j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais ça change rien. De toute façon on l'a fait, on l'a assumé. On est deuxième, c'est déjà bien.
On n'a pas gagné, tant pis, ce sera pour une autre fois. Pas pour moi sûrement, mais pour d'autres. Jean-Marie Baudin souhaite travailler avec l'opposition. Est-ce que vous êtes sur ce même niveau? Ah mais tout à fait, il n'y a aucune raison qu'on ne travaille pas ensemble. J'espère que ce sera même la solution, que tout le monde travaille ensemble, c'est bien. Alors bien entendu c'est une déception quand on part en campagne, une campagne aussi longue comme ceci, et puis quand on est en fin de mandat et qu'on veut encore à nouveau s'engager pour les nôtres, pour sa commune, avec un vrai projet de prospective, bien entendu on est déçu, mais la vie continue et c'est en même temps la vie de la démocratie. Donc les Marandais ont choisi une autre équipe. Je souhaite bon vent à cette nouvelle équipe et surtout qu'elle ne s'embourbe pas dans les petites choses, mais qu'elle ait un vrai projet de prospective pour le devenir de notre commune. Jean-Marie Baudin nous expliquait qu'il avait envie de composer avec l'opposition. Est-ce que vous êtes sur ce chemin-là aussi? Oui, c'est des paroles toutes prêtes et toutes simples. Moi, j'ai pas envie de composer avec la majorité, très sincèrement. J'ai un autre projet professionnel derrière. J'étais prêt à m'engager encore pour plusieurs années pour la commune de Maran. Désormais, je ne sers, entre guillemets, plus à rien. Donc, je vais m'orienter vers autre chose. Thierry Bellage démissionnera dès le 5 juillet prochain, juste après la mise en place du nouveau conseil municipal, qui aura lieu le 3 juillet à la salle polyvalente de Maran.